grâce du Seigneur, nous sommes heureux. Nous qui avons reçu cette grâce merveilleuse d'être aimés par le Seigneur, nous l'avons reçu. Il l'a donné à tous, mais nous l'avons reçu. Et la porte continue à être ouverte à vous tous qui n'avez pas encore reçu cette grâce. Elle est donnée, elle est libre, elle est gratuite, elle est accessible ce matin. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais donnez votre vie à Jésus. Quel que soit le lieu donc où vous nous retrouvez, ici à Lubumbashi ou en dehors de Lubumbashi, un peu partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse, que sa paix vous soit accordée, que sa vie soit votre portion, votre partage, que son amour vous cible et vous atteigne. Soyez bénis, aimés de Dieu et surtout recevez. Recevez cet amour, vivez-le et que tout dans votre vie et dans nos vies soit pour la gloire du Seigneur. Nous, c'est la grande équipe du déjeuner spirituel qui parcourra avec vous ce chemin d'environ 1h30 pour glorifier le Seigneur, manger à sa table, car nous sommes invités à la table du Seigneur, des mets concoctés par le Saint-Esprit et qui nous feront du bien, tant à nos corps qu'à nos cœurs et aussi à nos âmes, et pourquoi pas à nos esprits, et qui marqueront en lettres d'or de très belles choses pour l'éternité. La partie cachée et la partie visible vous serviront, et voici ceux qui, avec moi, seront avec vous dans ce déjeuner spirituel. Bonjour Frère Sakoul, bonjour Maman Charlène. Bonjour Frère. Et bienvenue à vous. Merci pareillement. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que nous pouvons sans plus tarder déjà rendre grâce au Seigneur pour ce jour nouveau, pour cette table bien dressée, spirituellement et physiquement parlant. En tout cas, on ne va pas non plus fermer les yeux alors qu'ils sont ouverts. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Nous allons lui dire merci. Prions. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. Tu fais de grandes choses dans nos vies. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais. Tu pourvois à nos besoins. Tu nous nourris et tu nous vêtis. Tu nous soignes et tu nous guéris. Tu nous instruis. Tu nous montres la voie que nous devons suivre. Tu as l'œil sur nous. Tu nous prends en charge, oh Dieu. Tu es toi-même avec nous. Oh, merci de nous aimer, de nous conduire, de nous restaurer, de nous diriger, d'ouvrir des portes. Merci d'être avec nous. Alléluia. Que tout l'honneur et toute la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Fais encore entendre ta voix ce matin à un homme, à une femme, à un enfant, à une personne âgée. Fais entendre ta voix ce matin à nos cœurs et à nos familles. Parle, Seigneur, car dans ta parole, il y a tout. Il y a tout, Seigneur. Parle. Fais-nous du bien. Atteins ton but. Glorifie ton saint nom par Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Et c'est en son nom que nous te prions avec action de grâce. Et nous te rendons déjà l'honneur et la gloire, car tu fais déjà ces choses et tu les feras. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bonjour, aujourd'hui notre histoire s'intitule « Deux malades dans la chambre ». Deux hommes, tous deux sérieusement malades, occupaient la même chambre. Un des deux hommes pouvait s'asseoir sur son lit pendant 1 heure chaque après-midi afin d'évacuer les fluides de ses poumons. Son lit était placé à côté de la seule fenêtre de la chambre. L'autre homme était obligé de passer ses journées couché sur le dos. Ils parlaient ensemble pendant des heures. Ils parlaient de leurs épouses, de leur famille, de leur maison, de leur emploi, de leurs vacances. Et chaque après-midi, quand l'homme dans le lit près de la fenêtre pouvait s'asseoir, il passait son temps à décrire à son compagnon de chambre tout ce qu'il pouvait voir au dehors. Pour celui qui était dans l'autre lit, c'était comme si son monde s'élargissait et s'égayait de toutes les activités et couleurs du monde extérieur. De la chambre, la vue donnait sur un parc avec un magnifique lac. Les canards et les cygnes jouaient sur l'eau tandis que les enfants faisaient naviguer leurs bateaux. De jeunes amoureux marchaient bras dessus, bras dessous, parmi les fleurs de chaque couleur de l'arc-en-ciel. De grands arbres décoraient le paysage et la ville pouvait être aperçue plus loin. Pendant que l'homme près de la fenêtre décrivait tout ceci dans les moindres détails, l'homme de l'autre côté de la chambre fermait les yeux et imaginait les scènes. Les jours et les semaines passèrent.
Un matin, l'infirmière de jour entra pour apporter l'eau pour leur bain et trouva le corps sans vie de l'homme près de la fenêtre. Il était mort paisiblement pendant son sommeil. Elle était attristée et appela les préposés pour prendre le corps. Dès qu'il sentit que le temps était approprié, l'autre homme demanda s'il pouvait être placé à son tour à côté de la fenêtre. L'infirmière était heureuse de le transférer et après s'être assurée qu'il était installé confortablement, elle le laissa seul. Alors là, lentement, péniblement, il se monta vers le haut sur un coude pour jeter son premier coup d'œil dehors. Enfin, il aurait la joie de découvrir tout cela de lui-même. Il s'étira pour se tourner lentement vers la fenêtre. Mais tout ce que son œil vit, ce fut un long mur gris. Interloqué, il demanda à l'infirmière pourquoi son compagnon de chambre décédé avait décrit de si merveilleuses choses. Celle-ci lui répondit « Oh, il était aveugle, il n'a même pas pu voir le mur. » Elle ajouta « Sans doute a-t-il simplement voulu vous encourager. » Épilogue. Il y a un bonheur énorme à rendre les autres heureux, en dépit de nos propres situations. La peine partagée est la moitié de la douleur, mais le bonheur, une fois partagé, lui, est doublé. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Alors, deux malades dans la fenêtre, ou dans la chambre plutôt. Voilà le titre de cette histoire nous contée par le pasteur Jean Le Gaillard. Intéressant, hein, intéressant. Intéressant, intéressant. Voilà quelqu'un qui était très intéressant, en tout cas. Aveugle. Mais en train de décrire des beautés terribles. Qu'il n'a jamais vues. De décrire des beautés terribles à quelqu'un qui, lui, ne pouvait pas voir. Bon, écoutez, en tout cas, vraiment, je vous laisse l'histoire. Hein. Je vous la laisse. Elle est intéressante, ça coule. Oui, très intéressante et ça m'a mis plusieurs questions dans la tête. Et je crois que ce qui est bien, c'est la conclusion de cette histoire. Ce n'est pas d'abord dans l'esprit de quelqu'un qui serait en train de les critiquer d'une certaine façon, mais c'est ce que voulait faire l'autre malade. En tout cas, sa démarche, c'est ce qui est à encourager. Sa démarche, c'était que l'autre qui ne sait pas regarder la vie, considérer la vie d'une certaine façon, puisse avoir un écho des choses qui pouvaient lui mettre dans un certain état. Et malheureusement, il était aveugle. Wow. Ce qui est un peu triste. Mais la vérité, c'est que l'autre malade pouvait rêver. Il pouvait s'imaginer des choses, il pouvait espérer retrouver cette vie-là. Et on ne nous dit pas si par après il a eu à sortir de l'hôpital pour savoir qu'est-ce qu'il a eu après et tout. Mais rendre les autres heureux, c'est quelque chose que nous devons apprendre à faire. Faire en sorte que les autres puissent se retrouver dans un bonheur, même imaginaire. C'est important. C'est important pour la santé mentale. C'est important pour celui qui est déjà en difficulté déjà par rapport à sa santé. Et dans une circonstance où peut-être qu'il n'a pas tous les moyens de réfléchir convenablement et qu'on soit là comme un réconfort, comme un instrument de paix à côté de cet homme, c'est important. C'est important. Heureux les procureurs de paix, nous dit la Bible. C'est Jésus qui parle. Donc, voilà, donc ça c'est très intéressant. Vraiment, ça c'est très intéressant. C'est vrai, les parents, nous devenons, pour ne pas parler des pères de famille, on devient vraiment comme un chien qui vient de mettre bas. Parce que quand il y a une situation financière compliquée, c'est terrible. Les moustiques vous énervent, les enfants vous énervent, la femme vous énerve, le pays, n'en parlons pas.
l'avenue, vous avez envie de passer avec un tracteur, vous rasez tout. Et vous exigez d'abord que les conditions reviennent bien pour devenir agréables dans la maison. Eh oui, ça c'est le propre des pères de famille. Donc, très souvent, en tout cas, on devient très désagréable dans les situations financières difficiles. Wow. On devient très nerveux. Mais on voit là deux pères de famille. Parce qu'ils parlaient aussi de leur famille, de leurs épouses. Deux pères de famille incapables de faire quoi que ce soit pour leur famille. Mais en train de s'accrocher à l'espoir et au bonheur. Wow. Et en train de visualiser des choses voilà, très belles et de s'encourager au lendemain. Et voilà, c'est intéressant. Intéressant. À chaque fois que je suis cette histoire, je me dis toujours que c'est, comment je vais dire, c'est une maturité que de rendre l'autre heureux alors que toi-même tu souffres. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours, parce que par moments, on manque les mots. En fait, on a envie que notre souffrance passe d'abord avant que je vienne avec des paroles d'encouragement. Parce que je me dis, moi-même, je suis en train de souffrir. Qu'est-ce que je vais dire à cette personne pour lui remonter le moral alors que je souffre? Je me dis, cette histoire doit nous faire comprendre que certains endroits où Dieu nous emmène, on doit comprendre quelle est notre mission ici. C'est vrai que je suis en prison, je suis arrêtée injustement comme Joseph, mais est-ce que je dois rester m'apitoyer sur mon sort, n'est pas interpréter le rêve de l'autre parce que moi aussi je souffre. Joseph pouvait dire, bon, ok, nous tous on est enfermés. Pourquoi je vais interpréter son rêve? De toute façon, ça va m'amener où? Mais je me dis, si on comprend pourquoi nous sommes là comme ce malade, si papa a compris, il souffrait et son ami souffrait aussi, mais s'il pouvait donner un peu de bonheur à l'autre, en fait, c'est pas que ça ferait qu'il ne souffre plus, mais ça diminuerait quand même le taux de la souffrance, comme le pasteur Jean-Luc Gaillard a dit. Quand vous partagez une peine partagée, c'est la moitié de la douleur. Cependant, une joie qu'on donne, c'est encore le double. Donc il s'est dit, je souffre, c'est vrai, je ne vois pas. Peut-être, mais je peux faire que l'autre se sente mieux dans sa peau. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons vraiment comprendre pourquoi nous sommes là. Pourquoi on me place dans cette situation? C'est vrai que nous tous on souffre, mais quelques paroles d'encouragement pour sortir l'autre, peut-être de la dépression. J'ai aimé ce que quelqu'un dit hier, au Congo seulement parce que beaucoup de gens ne consultent pas les psychologues. Certainement, on serait tous des personnes déprimées. Mais seulement parce qu'on n'a pas le temps d'aller voir de psychologue, parce qu'il y a tellement de dépression pour tout. Ça peut être pour l'eau, vous ouvrez les robinets comme ça, l'eau sort, ça c'est une autre couleur, ça vous déprime, vous pensez peut-être à l'enfant qui était passé par là, qui a bu directement sans regarder, vous pouvez même faire une crise. Donc il y a tellement de choses, mais dans toute cette situation, on peut choisir d'être heureux et de rendre les autres heureux, de ne pas seulement voir le côté négatif de choses, mais c'est dire, ça peut arriver, ça peut changer un jour et je peux faire que les autres se sentent mieux parce qu'ils sont à mes côtés. Au lieu toujours de s'apitoyer sur son sort, au lieu toujours de rester là en train de ressasser ce qui ne va pas, de dire ce qui ne va pas. Au contraire, ça nous affaiblit au lieu que ça nous remonte, en tout cas. Eh bien, bonheur partagé doublé. C'est effectivement ce que la Bible dit, parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque nous donnons et que quelqu'un se retrouve dans la joie, notre joie est double. Pourquoi? Parce que au-delà du fait que nous lui avons rendu heureux, nous-mêmes nous sommes heureux aussi. Donc cette joie pour nous est plus grande. Et arrêtons de rendre la vie encore plus amère. Elle est déjà difficile avec les conditions de vie que nous avons. C'est comme maman Charlène le disait tantôt, vous êtes dans un coin où déjà de l'eau c'est un problème, l'électricité, il y a trop de casse-tête. En fait, vous êtes dans des situations où la nervosité est à deux pas. Ou peut-être qu'elle est couchée devant la porte, il suffit juste d'ouvrir la porte et puis elle vous attrape. Mais le problème, ce n'est pas toutes ces situations. Le problème, c'est comment on réagit. Vous voyez des gens qui sont plaintifs et qui facilement viennent rendre tous les autres à côté plaintifs. Et quand ils sont amers, c'est tous ceux qui sont à côté, ils deviennent aussi amers. Et pourtant, on peut agir différemment. C'est vrai qu'on est malade. C'est peut-être un stade un peu irréversible de la maladie. Mais nous comptons sur le Seigneur et si Dieu se décide de nous prendre, nous ne perdons rien parce que nous gardons sa communion. Et même, c'est comme quelqu'un disait, le jour où je meurs, il faut pas pleurer, il faut se réjouir.
Pourquoi? Parce que je veux rencontrer celui que je sers sans l'avoir vu. Ce n'est pas une occasion de pleurer, faites la fête. Vous voyez, on ne peut pas voir la vie comme ça si on n'a pas un cœur attaché au Seigneur. On est là, on est lié par nos souffrances et tout, par nos difficultés. Et toute notre vie, c'est tourne autour de ce qui ne va pas. Et pourtant, il fait beau dehors. Il fait beau dans la vie de quelqu'un. Apprécions même ce que Dieu fait dans l'autre. Pour aussi se réjouir de ce que Dieu est capable de continuer à faire malgré que nous sommes malades. Parce que pendant que nous sommes malades, j'ai réfléchi sur ces deux malades. Pendant qu'eux étaient malades, il y avait des gens qui vivaient dans le parc. Voilà. Il y avait des enfants qui jouaient dans le parc. Tout à fait. Donc, on peut se réjouir du fait que Dieu continue à faire du bien aux autres pendant que nous, on est malades. Et du reste, lorsqu'il se décide de nous prendre, c'est pour notre bonheur. C'est pour être en repos. En fait, la vie que nous aurons après la terre, ça sera meilleur que la vie qu'il y a ici. Et on bénit le Seigneur pour cela. En tout cas, notre espérance est dans le Seigneur. Il n'est pas dans les choses du Seigneur. Parce que des fois, nous intercédons à juste titre pour avoir des choses que le Seigneur a. Seigneur, donne-nous, s'il te plaît, nous avons besoin. C'est à juste titre. Mais nous ne mettons pas notre espérance dans cela. C'est dans le Seigneur lui-même que nous mettons cela. Que le Seigneur nous aide. Vraiment, je donne souvent cet exemple-là, de ce bus à Kinshasa. Tout un tas de personnes dans un bus normal, hein, un taxi-bus, Yas et tout ça, qui fait son tronçon. Et puis il y a une voiture personnelle qui arrive à leur niveau là-bas, avec les enfants qui sont en train de jouer, en train de crier. Ouais, la vie est très belle dans ce véhicule-là. Alors tout le bus, on dit, oh, mais la vie continue. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Hein? Wow. Oh là, non, parce que les enfants là-bas en train de jouer, vous, dans le bus serré, et puis je ne sais pas moi, à 15 mois d'un paiement. Avec 33 degrés Wow. de température. Avec cette chaleur. Regarde. Qui vous a dit qu'ils voient? Ça peut être les enfants des serviteurs de Dieu. Ils sont en train de louer le Seigneur, très contents. Wow. La vie est belle, il y a un joli milkshake à côté, on boit et tout ça. Non. Vous voyez que comme vous, là, vous êtes dans le noir, vous êtes de broyer du noir, tout le monde doit mourir avec vous. Wow. Non, ça c'est de la méchanceté pure et simple. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'il y aura aussi des fois, il y aura beaucoup de pauvres en enfer. Pas parce qu'ils sont pauvres, parce que leur cœur a été mauvais. Ils ont voulu que tout le monde soit pauvre comme eux. Ce n'est pas ça, la vie. Nous souffrons tous, chacun à des degrés différents. Mais voilà, il faut sortir la tête un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça, tout aussi beau qu'il est, il vient de mourir, là, le lion, il est mort. Toi, tu as encore les apparences d'un chien vivant, déjà méprisable quand tu es vivant, mais tu es encore vivant. Mais tu peux encore faire, tu vaux mieux. Tu peux faire des choses. Donc, inutile de vouloir d'écourter davantage ta vie avec des soucis. C'est ça. Parce que tu manques beaucoup de choses. Non, le peu que tu as là, au moins souris. C'est ça. Le sourire fait du bien. Rien, les enfants sont passés, mais toi tu restes avec un gros cœur là. Le sourire fait du bien. Mal. En tout cas, je confesse, j'étais dans le lot de ceux-là qui étaient amers comme pas permis. Je bénis Dieu parce que Dieu nous aide. Amen. Ce matin, je descends du taxi, là, je viens au bureau avec le poids de certaines choses, des espérances non atteintes encore, tout ça, des requêtes non encore exaucées. Du Seigneur, fais grâce. Et je rencontre une petite sœur avec laquelle on a grandi quand on était à Kinshasa. Et je la rencontre là. On a même travaillé ensemble ici à Lubumbashi, dans une boîte de la place. Et on se salue, on se voit. Mais je crois que tu n'étais pas là. Non, je suis toujours là. Le simple fait de l'avoir revue, ça a quand même fait du bien. Et puis bon, le sourire est revenu. Je dis, ah Seigneur, bon, après tout, une salutation, ça fait du bien aussi. Au lieu de rester là, mais en train de mâchouiller. Toute une botte de tabac, là, mâchouiller la bouche amère. Non. Vous restez... Des fois, il faut être simple. Il faut être simple dans la vie. Il faut être simple, oui. Être content de, comme notre frère Sakoul l'a dit, être content du bonheur de l'autre. Je l'ai vu, c'est vraiment une petite sœur. Et j'ai vu comment, par la grâce de Dieu, tout va bien. Je dis, mais je suis très content. Et on est content. Wow. Être là, Seigneur, pourquoi pas moi? Vraiment. Et il y a même des chants autour de ça. Comment ça? Des chants? Oui. Tu agis là-bas, chez moi, il y a toujours...
Hein? Des fois, ça c'est vrai. Et je crois que les Congolais, on doit changer les compositions. Franchement. On doit vraiment modifier nos compositions. Chantons la parole, Seigneur. C'est ça. Des fois aussi, il faut chanter la gloire de ce que Dieu est en train de faire chez Obed-Edom, tout simplement. Il n'y a rien chez moi, c'est le désert, même les moustiques s'ennuient. Mais en tout cas, il y a la louange, ça ne manque pas. Wow. Et je regarde, et tu continues à agir. En tout cas, ça, on ne sait pas faire. C'est un petit mot colonini, n'a causé la caca, kanzambe, sunga. Oh, Dieu est en train de faire à côté. Loue aussi le Seigneur pour ça. Comment des complaintes, des mélopées, des tristesses, tout ça. Non, 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 non. Ah là là, on bénit le Seigneur pour cette histoire. Rafraîchissante, restauratrice, hein, en tout cas j'en suis sûr, elle restaure, elle fait du bien, apprenez à faire du bien tout simplement, que vous en ayez la force ou non, et même particulièrement si les voisins c'est difficile, au moins dans la maison, à sa femme, à son mari, à ses enfants, hein, on brode du noir, vraiment, regardez les casseroles vous regardent, mais on sourit à l'enfant, l'enfant est des fois rassasié de simplement un sourire. Imaginez qu'il a déjà faim, et puis les parents ne le sourient pas, ça devient vraiment... Hein? Il peut faire rentrer à l'école, il reste avec la maîtresse. Vraiment. Ah là là là. Dieu le fasse grâce. Amen. Deux malades dans la chambre. Une histoire nous contée par le pasteur Jean-Luc Gaillard. Et c'est une histoire vraie. Et bien à noter. Et nous poursuivons dans le déjeuner spirituel 081 42 44 406. Votre numéro, le nôtre, celui par lequel nous échangeons la vie et la joie du Seigneur au déjeuner spirituel. Prenons quelque chose qui va nous enrichir et peut-être nous éclairer davantage sur certaines choses. C'est une expression qui va nous faire du bien dans notre vocabulaire et pourquoi pas même dans notre âme. Voyons et découvrons tout de suite mot expression. Alors, par mon et par vos. En tout cas, le français ne tarit pas d'expression, vraiment. C'est terrible. Partout, un peu partout, de tous côtés. Voilà ce que l'on peut retenir de cette expression ou ce que l'on peut comprendre de cette expression. Par mon et par vos, partout, un peu partout, de tous côtés. En tout cas, j'ai vu l'expression hier, j'ai dit vraiment, à chacun sa langue. Chacun sa langue, inutile de vouloir trop faire la fine bouche là où moi je suis francophone, tout ça. Bon, on découvre, on apprend. Par mon et par vous. Donc, partout, un peu partout, de tous côtés, en vadrouille à travers tout le pays, en toutes sortes d'endroits, on peut aussi dire. Et cette expression date du XVe siècle. La géographie de la France était faite de montagnes et de vallées. Je crois que c'est toujours un peu le cas. Peut-être à l'époque, c'était un peu plus élargi puisque le royaume franc était assez grand. Associé à un verbe de mouvement comme aller, aller par mont et par vaux. Cette locution indique le fait d'être dans plusieurs endroits à la fois, de monter et de descendre. Voilà. Il va par mont et par vaux. Un peu partout. Voilà, il est un peu partout. Entre ici et devant là-bas, il monte les escaliers, il va à la cave, il est dans le bureau. Donc, il va par mont et par vaux. Voilà. Par montagne, par vallée, donc par différents endroits. Il est un peu en vadrouille. Donc, il monte et descend. On va donc dire que c'est une expression à décourager. Non, pas forcément. Ça va dans les deux sens. Hein. Aller en vadrouille, ce qui est bon. Peut-être un explorateur qui veut tout découvrir. Tout comme en train de vraiment de marcher dans tous les sens et sur différents endroits. Comme si on avait perdu quelque chose. Voilà. Bon, pas forcément qu'on ait perdu quelque chose, mais ça dépend des activités que l'on fait. Parce qu'il y a des activités qui placent les gens presque dans cet état de choses. Où ils sont par mont et par vaux. Quelqu'un qui, par exemple, achète à Kasumbalé, ça et vend à Kolosi. Donc il est presque partout et il est presque dans tout. Donc, quand on se recherche, on peut se retrouver dans cet état des choses. Et voilà, donc c'est pas forcément à décourager, mais c'est une expression qui peut tenir dans la vie de quelqu'un qui se recherche. Vous avez des explorateurs, comme le disait le frère Ephraim, des gens qui aiment bien découvrir. Alors, ils peuvent circuler partout, comme ça, au Congo. Non, j'ai été au Congo, j'ai circulé. C'est un peu comme les dire au cas où. Voilà.
des explorateurs du monde nouveau. Et ce serait pas mal hein, de découvrir un peu les montagnes et les vallées de la RDC aussi. Aller par Mont et par Vaux dans toute la RDC, faire un tour à Moanda là-bas, faire un tour à Goma, faire un tour à Chikapa, faire un tour à Kikwit, faire un tour à Kisangani, faire un tour à Boende, faire un tour à Lissala. Voilà. Il y a des qui découvrent Lissala. Oui, Lissala, c'est dans notre pays. Vraiment, c'est pas en Centrafrique, c'est ici. Les voyages, c'est très intéressant. Je crois que ceux qui font de mouvements, bon, pas forcément qui sont en train de faire des mouvements un peu par Mont et par Vaux, mais qui se déplacent d'ici à Colosie. On peut voir la vie différemment. On peut, tout à fait d'accord avec on peut voir certaines choses s'échanger en nous. Et c'est bien de voyager. C'est bien de voyager. Je l'ai fait il y a quelques mois et je me dis qu'il faudrait qu'on essaye de réfléchir comment bouger parfois de temps en temps. C'est important, c'est bien. C'est bien de bouger. C'est très important et que le Seigneur donne des capacités et l'organisation à notre gouvernement pour aussi organiser le tourisme en interne. Voilà. Très important. Pourquoi pas des mouvements parascolaires comme ça, d'école, de voyage scolaire. C'est aussi édifiant, c'est aussi instruisant en tout cas. Moi, je me rappelle instructif, je me rappelle lorsque j'étais encore élève, et je rêvais de voir le climat Simba. Parce qu'on en parlait en géographie. La RDC est traversée par le climat Simba. Ok, en tout cas, la montagne du lion, je verrai cette affaire. Et le jour où je suis arrivé, j'ai traversé le climat Simba en taxi. J'étais ému, plein d'émotions. J'ai dit, Seigneur, j'ai vu. Ah, Seigneur. Et voilà, il y a des émotions comme ça, simples. Hein. Vous voulez seulement, oh non, on vous donne seulement 3 sacs de matière brute. Non, il y a des fois des émotions gratuites, simples, belles comme ça, la nature. C'est ça qui vous offre des choses. Bon, bref, je vais pas entrer dans les commentaires. Mais ça fait bien. Ça fait du bien dans la psychologie humaine. Et imaginez-vous que l'état de santé que vous avez eu après avoir vu ça. Donc, vous vous sentez agréable. Vous avez, c'est comme si vous aviez changé de vie. Mais pourtant, c'est toujours la même vie. Mais il vous est passé quelque chose de très bien, qui vous a rejoui, qui vous a ébloui. Et vous êtes dans un état de satisfaction. Et c'est important d'avoir de moments comme ça. Et si le gouvernement, comme vous le disiez, peut penser à ce genre de choses dans nos institutions, là où étudient nos enfants et tout, que nos enfants fassent des découvertes. Ils se sentent épanouis. Et c'est très bon pour nous. Déjà, quand il fait une petite sortie scolaire dans un supermarché, l'épanouissement est à 100%. Imaginez s'il devait prendre l'avion. Ce serait pas mal en tout cas. Et nous prions le Seigneur que de telles choses arrivent et que la joie ne soit plus trop aussi à chercher. Parce que des fois, nous intercédons pour la joie alors que certains, il y a aussi des joies naturelles qui sont à leur portée. Et nous prions donc dans cet angle que le Seigneur épanouisse nos autorités et leur capacité à pouvoir atteindre leur mission et notamment à épanouir le peuple, la société. Ce serait vraiment une très bonne chose et le Seigneur le fera, nous le croyons. Amen. Et voilà donc par Mont et par Vaux qui nous fait voyager, vraiment on a voyagé, on a pris les différents dénivelés de la joie mais aussi de l'expression et on bénit le Seigneur pour cela. On persévère dans le déjeuner spirituel vers le pain du jour. Découvrons un peu plus de ce qu'il y a comme avantage à servir je suis. Hier, on a commencé par voir les désavantages à ne pas l'honorer. Et voyons ce que ce pain d'aujourd'hui nous apporte à nos Bibles, à nos cœurs, à nos carnets. Tout de suite, pain du jour. On se retrouve juste après. Honorer Dieu dans 3 circonstances particulières. La première, c'est lorsque le temps semble nous échapper et que tous les diagnostics n'ont qu'une seule conclusion. Tu es en retard dans la vie.
baninga basala qui déjà yo donc voilà un peu cette première circonstance évoquée sur les trois et dans laquelle le pasteur Hydro nous a introduit ce matin à Sakola. Gloire au Seigneur pour le pain du jour. Et il commence très fort avant les trois circonstances. C'est avec une interpellation que Dieu place sur la table à son serviteur qui ne sait pas appliquer convenablement. Vous savez, honorer Dieu, c'est une responsabilité. Ce n'est pas un slogan où quelqu'un doit se dire simplement que je voudrais honorer le Seigneur, mais il y a une attitude que l'on affiche. Quelles sont les affections, les habitudes que nous avons qui parfois font frein à ce qui doit être fait normalement? C'est à ça, en fait, qu'il faut ouvrir les yeux. Parce que Dieu interpelle son serviteur avec un jugement directement. Pourquoi? Parce que Dieu a patienté, Dieu le regardait, Dieu voulait son action. C'est comme ça que le pasteur Ido dit que lorsque l'Église est en train de punir un frère par rapport à son comportement, Dieu s'apaise sur le frère. Okay. Avant que le jugement de Dieu ne tombe, en fait, Dieu lui a laissé des opportunités pour qu'il puisse se rattraper. Mais malheureusement, son serviteur était distrait. Et là, c'est là que cette expression qui est tellement forte sort de la bouche du Seigneur. D'où viennent que tu honores tes fils plus que moi? Toute le fois où l'homme se met à être complaisant, là où il faut extirper le mal, on le nourrit sans dire mot. Vous voyez, comme les Français le disent, qui ne dit mot consent. Donc, il y a des choses, lorsque nous le voyons être fait, qui ne glorifient pas le Seigneur, nous devons nous impliquer pour que la volonté de Dieu se fasse, surtout lorsque nous avons des responsabilités, parce que nous avons des comptes à rendre. Vous voyez, c'est de la légèreté, c'est de la négligence, et celui qui est négligent ne peut pas faire long feu avec Dieu. Dieu ne peut pas laisser sa sacrificature être gérée par un homme qui se plaît à juger le mal sans s'en séparer. C'est ça le piège aujourd'hui. Nous avons des frères et des sœurs qui se mettent à juger le mal. Mais on ne se sépare pas de mal. On n'a rien fait. On ne peut pas être là, on est en train de parler seulement sans agir. Non, le mal est détruit quand on s'en sépare. Je ne peux pas dire que je n'aime pas le mal, mais quand on regarde autour de moi, le mal est en train d'être consommé, vécu, et je ne fais aucun effort pour pouvoir extirper le mal. Et en quoi est-ce que je n'aime pas le mal? C'est comme ça qu'aujourd'hui, notre façon d'honorer le Seigneur, c'est dans la bouche, c'est dans les chants, c'est dans les paroles, mais dans les actes, il n'y a pas. Je n'aime pas la corruption, mais tu donnes. Je n'aime pas. Si ça ne dépend que de moi, je ne fais pas mes bras. Mais ça dépend de qui fait le geste, qui participe. On ne juge pas le mal en parlant simplement, mais en posant des actes. C'est un responsable, celui qui gère le sacerdoce, il apprend de ses fils et il peut se rendre compte de la situation, il pouvait agir. Mais chaque fois que l'homme qui est responsabilisé à honorer le Seigneur, ici nous ne parlons pas aux serviteurs de Dieu, aux responsables d'église ou aux responsables des départements ou d'une entité, nous parlons à l'enfant de Dieu qui a la responsabilité d'honorer le Seigneur dans sa vie. C'est-à-dire vous êtes frère, vous êtes marié, vous êtes dans votre maison et vous avez la possibilité de donner une ligne de conduite dans votre maison, mais vous laissez, vous êtes serviteur, vous êtes dans votre maison et puis il y a la bière qui se prend à tort et à travers, il y a les chants qui n'honorent pas le Seigneur, qui se chantent dans votre maison. Quand il s'agit des fêtes, des anniversaires des enfants, vous dites non, laissez les enfants jouer, ils sont les enfants. C'est cette musique-là. C'est comme ça que dans notre responsabilité, le Seigneur prend vraiment le temps de patienter jusqu'à ce que nous posons des actes. Si les actes ne viennent pas, il y a des jugements qui tombent. C'est comme ça que vous avez des enfants qui sont perdus et irrécupérables. Mais alors que les parents sont serviteurs, ils sont chrétiens. Peut-être pas appliqués dans un département ou responsabilisés ou quoi, mais ils ont la responsabilité de faire honorer les seigneurs dans leur maison.
Pour Abraham, Dieu disait ouvertement, Abraham deviendra une grande nation et il doit faire en sorte que ses enfants après lui puissent m'honorer. Et cette démarche reste éternelle. Jusqu'à la fin de temps, Dieu ne changera pas de principe. Ceux qui lui appartiennent doivent l'honorer, de par leur comportement, de par leurs habitudes, de par leur façon de faire. Dieu n'attend pas des paroles, Dieu attend des actes. Pour Élie, il n'y avait aucun acte posé sur ses enfants. Que le Seigneur nous aide à être un peu plus attentifs. Nous voulons juger le mal, mais nous ne devons pas laisser le mal être vécu et nous n'avons que de paroles. Nous devons poser des actes. Ces actes viendront pour séparer le mal. Et c'est là la sainteté de Dieu qui sera vue dans nos vies. Lorsque nous séparons les biens du mal, nous prenons le mal, nous les extirpons de nos vies et de tout ce qui nous concerne. Et là, Dieu se réjouit et Dieu s'apaise. Son jugement ne tombe pas. Pour marcher avec Dieu, il faut la sainteté. Pour vivre la sainteté, il faut faire vivre la sainteté. Vous avez des personnes qui ont été attentives dans leur marche. Vous avez Job, par exemple. Quand il regardait ses enfants, il disait peut-être que pendant leur fête, je n'étais pas là. Peut-être qu'ils ont eu à poser des actes. Je ne sais pas quelles étaient ces façons de s'entretenir avec ses enfants pour leur amener, au fait, à comprendre que Dieu devait être honoré. C'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Pas responsable d'église, pas responsable d'une entité, mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple du Seigneur, nous devons l'honorer. Et pour l'honorer, nous devons séparer les mal de bien. Lorsque nous séparons les mal de nos vies, nous sommes purs et nous pouvons faire long feu avec le Seigneur. Le sacerdoce continue, la sacrificature allait continuer. Alors, directement, il nous amène dans ces 3 circonstances où il faut honorer le Seigneur. Je crois que honorer le Seigneur, c'est l'histoire d'une vie. Ce n'est pas qu'il y a des moments. Je voudrais préciser cela parce que quelqu'un va se dire, bon, puisque chez moi, ça roule comme ça va comme sur des roulettes, eh bien, je n'ai pas besoin de m'inquiéter trop pour honorer le Seigneur parce que chez moi, ça va. Non, il ne s'agit pas simplement dans ces 3 circonstances pour limiter notre façon d'honorer le Seigneur. C'est un peu plus large, faute de temps. Je crois qu'on a donné ces 3 points et c'était capital. C'est le message que le Seigneur a choisi. Peut-être que dans notre vie, quand il fait... et nous sentons un peu en retard. Vous savez, le temps qui passe ne revient plus. Ok, ça nous place parfois dans des questions. Et c'est normal que lorsqu'on a 30 ans, qu'on n'est pas encore marié, qu'on commence à se poser des questions. Ok? Et c'est anormal que l'on se retrouve à 40 ans, on n'est pas en train de réfléchir sur se marier, et alors qu'on ne l'est pas. Vous voyez? Donc, autour de certaines circonstances, nous pouvons nous dire des choses et facilement glisser vers des conclusions qui peuvent nous perdre. On peut tomber dans les pièges où certains disent « Mais pourquoi je me suis fait autant de mal à vouloir me sanctifier ?» Alors que Dieu, il ne me donne pas ce que j'attends recevoir. Lorsque le temps passe, facilement on se décourage de certains exercices spirituels, bien sûr, par rapport à la crainte de Dieu. Pour honorer le Seigneur, nous ne devons pas rester dans le temps. Dieu est le maître de temps. Dieu n'est pas soumis par le temps. C'est nous qui vivons le temps. Mais Dieu ne vit pas le temps. Dieu maîtrise le temps. Le temps, c'est un instrument entre les mains du Seigneur. Il emploie à son gré. Mais l'homme qui subit le temps, il doit réaliser que celui à qui j'appartiens, il est plus élevé. Il maîtrise le temps. Et lorsque nous avons cette pensée comme ça, ancrée en nous, nous avons en fait la possibilité de nous accrocher au Seigneur en l'honorant, peu importe le temps. C'est vrai que on est entouré des frères et tout, mais on n'est pas en compétition. Qu'est-ce qui dit que parce que nous sommes nés tous la même année, nous devons nous marier tous la même année? C'est écrit où? Ouvrons la Bible, regardons. S'il est écrit quelque part que tous ceux qui sont nés en 1980 doivent se marier en 2012. C'est écrit nulle part.
Quelqu'un peut être né en 1980, se marier en 2001, un autre se marie en 2016. Chacun a son temps, chacun a sa destinée, une vie, comme le dit notre pasteur, une destinée. Nous n'avons pas besoin d'être là, devenant amers, parce qu'on regarde ceux avec qui on a grandi, qui évoluent, qui font des choses et tout. Mais en fait, réfléchissons sur nous et sur Dieu qui prend soin de nous. Du reste, Dieu n'a pas croisé les bas dans nos vies. Non, Dieu travaille. Mais seulement, ce que nous attendons n'est pas encore arrivé. Eh bien, qu'est-ce que l'on fait? On attend. On attend. Les circonstances ne peuvent pas nous dire, eh bien, tu as honoré les Seigneurs pour rien, arrête. Bon, supposons que tu arrêtes d'honorer les Seigneurs. Qu'est-ce que tu gagnes? Puisque le temps est passé, oui, le temps est passé, tu as 40 ans, tu n'es pas marié. Et puis quoi? Le monde doit s'arrêter. Va vers le mariage, par exemple. Oui, mais si tu te maries, c'est pour la gloire de Dieu ou pour ta gloire? C'est la question que je suis en train de me poser, Papa Sakoul. Honorer Dieu par rapport au retard selon les hommes inclut quoi? Qu'on ne doit rien faire parce qu'on est en train d'honorer les seigneurs, on reste là, le main croisée, sans rien faire. Je vais prendre l'exemple du mariage parce que nous sommes encore dans le mariage. J'ai atteint 45 ans aujourd'hui, je ne suis pas encore mariée parce que les hommes ne viennent pas vers moi. Mais est-ce que si je partais vers les hommes, cela signifie que je n'honore pas le Seigneur? Bon, là, il y a, je voulais dire deux cas. En fait, il y a à boire et à manger. Dans quel sens? Dans notre culture, ce n'est pas très aisé pour une femme d'aborder un homme. Ok, je parle de notre culture, mais Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire ce que l'homme sent, la femme aussi peut le sentir. Voilà. Parce que c'est un être humain créé à l'image de Dieu. Ok? Donc, une sœur peut apprécier un frère, peut admirer un frère, comme le frère peut admirer une sœur. Ok? Dans d'autres cieux, ce n'est pas un problème. La sœur peut aborder le frère. Mais chez nous, quand seulement tu m'abordes et que je peux parler à mon ami Ephraim, il va me dire, ah, elle est légère. Vous voyez? Ça, c'est un réflexe de notre culture. Quand je vais vers mes parents, je leur dis, voilà, il y a Charlène qui m'a abordé, qui m'a dit si on pouvait, alors je réfléchis. Elle a fait quoi? Et puis tu veux. Donc chez nous, c'est un problème. Mais ailleurs, non. Moi, je connais un grand frère qui a été abordé par son épouse, qui a été abordée par une sœur, une fille, qui est devenue son épouse. Aujourd'hui, ils ont 4 enfants. Et ils sont stables dans leur couple. Et ils sont africains, pire encore, ils sont congolais. Waouh, c'est apprécié ça. Vous voyez? Donc, bon, moi je n'ai pas dit, non, toutes les sœurs, levez-vous, allez. Non, moi je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de mettre de l'équilibre pour nous faire comprendre que les sentiments qu'il y a dans le cœur de la sœur peuvent être sincères et vrais, mais seulement par rapport à notre culture, ce n'est pas aisé qu'une sœur aborde un frère. Ok? Alors pour ton bien, sœur, concentre-toi sur le Seigneur. Si cette personne pour laquelle tu as des sentiments et tout, et pour ta vie, eh bien tu as Dieu qui est plus fort que lui, qui peut le réveiller. Dieu sait s'occuper de Joseph. Il s'était occupé de Joseph sans l'intervention de Marie. Je ne sais pas si l'explication de Marie pouvait traverser les oreilles de Joseph et le convaincre. Mais Dieu a utilisé un ange pour aller parler à Joseph. N'abandonne pas Marie. Et Joseph n'a fait qu'obéir. Voilà pourquoi tu as besoin, quand tu sens des sentiments pour un frère qui est vraiment craignant Dieu, prie. Il est entre les mains du Seigneur. Dieu peut l'incliner vers toi tout de suite et maintenant. Wow. Et il viendra. Wow. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous avons la possibilité d'honorer le Seigneur en toutes circonstances. Que les temps passent, que les autres avancent et que moi je ne progresse pas. Et peut-être que c'est un temps où peut-être qu'il y a des choses que je dois arranger personnellement. Je prends mon témoignage. Je suis en médecine. Dieu ne me voit pas médecin. Je suis là, je suis en train de faire 9 ans d'études. J'arrive en G3 en médecine. Ok? Pour moi, je dois devenir médecin. Mais pour Dieu, je suis tout enfant de Dieu, craignant Dieu, c'est avant Dieu.
Et pire encore, je suis à l'intercession. Donc, c'est-à-dire, je peux entendre la voix de Dieu. Mais est-ce que Dieu n'a-t-il pas parlé une fois dans ma vie ou pendant mon parcours? Je me rappelle une fois, on se retrouve dans un anniversaire d'un ami, un frère, et on était là en train de festoyer et tout. Il y avait un autre ami qui était à côté de moi. Directement, pendant qu'on était là en train de nous amuser, on rigolait, et on était détendus. Et tout de suite, il m'approche. C'était vers Fina. Il me dit, pendant qu'on est là en train de parler, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Dieu me dit que tu vas guérir les gens, mais pas par la médecine. Wow. On est là en pleine fête. OK? Et là, j'étais en G3 en train d'attendre les résultats parce que je venais de répondre. Les résultats sortent. J'épuise en G3. Est-ce que je ne vis pas? J'ai des amis qui sont médecins et qui ont la blouse blanche comme on rêvait. Mais bon, je ne me compare pas à eux. Moi, je ne me compare pas. Je vis ma vie. Moi, je suis financier dans une boîte et je suis marié. J'ai des enfants. Mais il y a des amis qui ont fini après moi. J'ai croisé un à un deuil. On parlait, ah, docteur, comment? J'ai dit, oh, moi, le docteur, là, j'ai abandonné. Ah oui, je me rappelle. Non, comme toi, tu as fini? Oui, j'ai fini, mais j'étais dans la bourse. En tout cas, ce n'était pas intéressant. Là, je suis, oh, mais comment, la fiancée? Non, je ne suis pas encore fiancé. Oh. Mais moi, ça fait 8 ans. Vous êtes marié. 8 ans que je suis marié. Vous voyez? Donc, je ne me compare pas à lui, je me dis simplement que je vis la vie que Dieu me dispose. Ce n'est pas Dieu qui a un problème, c'est nous qui devons rester attentifs à la voix du Seigneur. Dieu parle chaque jour. Que Dieu nous aide à entendre sa voix et à nous appliquer convenablement. Des fois, le temps passe, non pas parce que Dieu laisse passer le temps pour peut-être nous travailler et tout. Parfois, le temps passe parce que nous n'avons pas eu le réflexe d'agir selon que Dieu le voulait. Mais comme Dieu est celui qui nous donne une énième chance, certainement qu'il nous fera grâce, que ce temps arrive et que l'on soit aussi en mesure de sourire comme les autres ou d'apprécier la vie différemment. Wow. Mais pour l'instant, nous choisissons d'honorer le Seigneur, peu importe les temps qui passent. Wow. Et bien voilà, première étape de l'honneur que l'on donne au Seigneur, c'est dans cette circonstance-là, pénible, aux apparences de retard, retard de vie, aux apparences de déboussolage et de décalage fuseau horaire. On a l'impression vraiment que nous sommes des dinosaures en voie de disparition, mais ce n'est pas du tout le cas. Le Seigneur gère le temps et il fait chaque chose bonne en son temps. Nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur continue à parler à nos cœurs. Moi, personnellement, j'en ai besoin. J'en ai besoin de pouvoir savoir trouver l'équilibre dans les temps où on voudrait que le temps porte tel nom, mais le temps a un autre nom. Et vous vous demandez, bon, ça, c'est pas encore mon temps, mais tu es dedans. Donc, que le Seigneur nous aide. Le verset du jour va s'afficher, frère Sakoul, vous pouvez nous aider à la lecture. 2 Samuel 5, 10. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. 2 Samuel 5, 10. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Voilà, David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Un verset, je pense, qui peut parler à tous ceux-là qui sont élevés en dignité, qui s'élèvent en dignité et qui tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est d'aller chez un féticheur pour une force, je ne sais pas moi laquelle. Vous êtes conscient que le Seigneur était avec vous jusqu'au moment où nommé. Donc le Seigneur a regardé l'ordonnance de la nomination, il a eu peur et il a fui et il vous a laissé entre les mains d'un féticheur. Est-ce que ça, c'est vraiment Dieu, ça? C'est vous qui avez eu peur et qui avez fui l'Éternel pour aller entre les mains d'un féticheur. Sachez que l'Éternel lui donne... Ah, bon, bref. Wow. Hein? Le verset vous parle, il vous parle, il vous parle, il vous parle. Amen. Il vous parle. En tout cas, Dieu est Dieu. Si vous trouvez que le féticheur est compétent, bon, en tout cas, je sens votre fin proche.
Et une fin catastrophique. Vous savez, tous les pouvoirs ont une fin. Hein? Tous les pouvoirs ont une fin. Mais la vôtre sera catastrophique parce qu'elle sera semblable à celle du diable. Alors, ne vous détachez pas du Seigneur. Restez attachés au Seigneur. Il vous confirmera dans votre génération parce que c'est lui qui vous fait accéder à cela. Et vous deviendrez de plus en plus fort et on dira que le Seigneur est avec vous. Amen. Les combats, ils vont venir, ils vont rencontrer le Seigneur. Les oppositions, ils viendront, ils rencontreront le Seigneur. Amen. Et vous, vous resterez dans le Seigneur. Restez, restez, restez encore. Restez et ne sortez pas. Merci frère Sakoul, merci maman Charlène. Merci beaucoup pour leurs paroles d'encouragement. Nous bénissons le Seigneur. Merci à chacun des téléspectateurs pour leur grande fidélité, à chacun d'entre vous, donc pour votre grande fidélité au déjeuner spirituel et par-dessus tout au Seigneur, et que cette fidélité soit inébranlable de notre part, de la vôtre, de tous ceux qui invoquent son nom, qui sont appelés selon ses desseins, qui aiment le Seigneur et qui aiment son avènement. Merci à l'équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied à ce programme. Gardons nos robes blanches et soyons prêts à l'enlèvement. C'est la dernière semaine du mois de mars. On s'encourage encore à en jouir dignement dans le Seigneur. Les dames, soyez honorées et honorez le Seigneur par-dessus tout. Quoi de mieux que d'honorer celui qui a créé le mode d'emploi de la femme. Amen. Il y a des femmes qui veulent créer des choses inutiles, Celui qui a créé le mode d'emploi n'est pas mort, il est vivant. Amen. Il est là pour vous coacher comme il se doit. Non, non, vous voulez des émancipations sans le Seigneur, c'est inutile, il faut laisser. Le mode d'emploi de la femme et de sa vie est entre les mains du Seigneur. Et dans les programmes de Parole éternelle, vous découvrirez comme ça des témoignages de femmes au travers de quelques minutes de zoom de femmes dans leur vie, dans leur contexte, dans leur parcours. Et ça a commencé depuis le dimanche pour ceux qui sont attentifs. Et nous poursuivrons tout au long de la semaine jusqu'à la fin du mois de la femme. Soyez bénis, gardons nos robes blanches car Jésus est à la porte. Amen. Shalom.